Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai fini ça. Tout de suite, je balance là direct comme ça, c'est fait. Je vais pas rajouter grand chose finalement de ce que j'ai déjà dit quand je l'avais commencé. Parce que en fait l'avis que j'avais au bout de quelques pages, c'est un peu dommage mais il s'est un peu poursuivi durant les 960 autres. Donc je suis très heureuse d'avoir terminé cette série, je suis contente. Tu sais, je pense qu'il y a une certaine sorte de satisfaction quand tu arrives à terminer une série de livres que tu lis depuis très longtemps, depuis des années. Mais je garde quand même une sorte de petite frustration en moi en me disant « Ah, c'est dommage de ne pas avoir aimé jusqu'au bout ». J'ai adoré les 3 premiers tomes. Je pense que si je devais les classer, ils iraient dans l'ordre en fait. Voilà, j'ai adoré le début, quand Hermine est vraiment toute petite, qu'elle est recueillie par les sœurs du couvent école, par tout le village de Val-Jalbert, quand elle tombe amoureuse de Toshan, quand elle... Bref, toutes ces choses qui lui arrivent quoi en fait. Enfin, tu la suis vraiment dans une partie de sa vie sur les 20 premières années de sa vie, c'est en un volume, tu vois. Et du coup, t'as l'impression de vivre plein de choses. Vraiment, c'est très très fouillis, c'est très... touffu comme histoire, tu vois, il se passe vraiment beaucoup d'éléments, waouh, voilà, des péripéties, des découvertes, des gens, des machins, des nouveaux persos, enfin bref. Puis après, plus les tomes avancent, forcément, moins l'autrice va... plus l'autrice va étirer ses années, justement. C'est-à-dire que tout à coup, on a vécu 20 ans en un volume, presque. Après, on va peut-être en vivre, je sais pas, 6-7 en un volume, puis 5-6, puis 3-4, et là, en fait... on n'a plus que vécu quelques mois de l'année 1950. Alors forcément déjà j'ai l'impression qu'il se passait beaucoup moins de choses, ce qui est vrai, il se passe beaucoup moins de choses. Et toutes les choses qu'on va vivre, vraiment je dirais les 3 gros éléments de cette histoire, c'est vraiment les trucs phares qui se passent, ben, ils prennent des plombes quoi. Ils prennent 350 pages, 300 pages, et... donc ajoutez à ça le fait que le style de l'autrice soit il a évolué vers quelque chose que moi je n'apprécie pas particulièrement. Je vous disais encore, voilà, les persos qui sont dans le mélodrame constamment, ça ne me plaît pas. Voilà, j'ai pas envie de ça. Qui sont vraiment tout le temps dans ce style-là, c'est très pénible. Quand on a un, au pire, qui de temps en temps le fait et auquel il est reproché qu'il le fasse, ça peut être... voilà. Mais là, c'est tous, tout le temps... oh, ça en devenait, tu sais, oh, la nausée quoi, tu sais, presque. Et donc ça, ou alors en fait, je me suis pas rendu compte, elle a toujours eu ce style et c'est juste moi qui n'aime plus ce style. Je sais pas. J'arrive pas à élucider ce mystère, mais vraiment, je suis un peu déçue de terminer l'histoire comme ça. Et en même temps, je suis contente de l'avoir terminée. Donc je suis hyper partagée quoi. Il faut que j'essaye de rendre justice à cette couleur de thé froid qui est en train d'infuser. Non mais, vous voyez le bas là? C'est tellement beau. Voilà, je m'extasie devant du thé froid. J'ai été en acheter un nouveau chez Tekoé, que c'était pas du tout prévu, hein, parce qu'à la base j'allais racheter simplement du thé. J'ai craqué pour le thé froid orange sanguine. Je suis fascinée par ce rose qui se répand, c'est tellement cool. La journée touche à sa fin et ce fut une excellente journée. Oh là là, j'adore quand presque tout se goupille vraiment comme, tu sais, tu l'avais programmé alors que techniquement j'aurais voulu faire beaucoup plus de choses, mais l'un dans l'autre, tout était très bien. Ce matin on a été à la bibliothèque parce que j'ai oublié de ramener les livres à la bibliothèque. En fait on avait jusqu'à samedi 14 et voilà, avec les vacances de la bibliothèque. Du coup on a eu des jours en plus vu qu'ils étaient fermés et tout, donc bref, ça m'a traversée et j'ai pas percuté, voilà. Alors heureusement ils sont très cool avec les retards, donc tout était sous contrôle, voilà. Après on a été prendre un café avec la marraine d'Alice qui attend un bébé d'ici quelques semaines, là quelques jours, ça devrait
plus trop tarder. Et donc c'est pour elle que j'ai fait ces mignons petits chaussons et que je suis en train de faire le bonnet qui va aller avec, donc de la même couleur. J'ai trop hâte. Ça va être mon ou ma future filleule. Et donc voilà, je tenais absolument à faire ce petit set chaussons et bonnet. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de tricoter maintenant. Et j'ai pas vraiment l'habitude de tricoter en été. Du coup, c'est vrai que j'ai eu un peu de la peine à me mettre dans le mood. En fait, j'ai fait un chausson. Et voilà, et j'étais là genre ouais. En même temps que je sache, il va pas être unijambiste, tu vois, donc du coup peut-être falloir que je lui en fasse un deuxième. Donc j'ai enfin commencé à attaquer le deuxième. J'ai la paire, ça c'est bon, il aura les pieds au chaud. Alors en même temps je me dis que il fera peut-être un peu encore chaud pour ce bébé de fin d'été pour porter ça, mais je me souviens que quand Alice était bébé, c'est vraiment des petits chaussons comme ça, qui font un peu chaussettes chaussons en tricot. La grand-mère de Vincent nous en avait tricoté et une amie de ma maman nous en avait tricoté. Et c'est genre le truc qu'on a le plus utilisé quand Alice était bébé. Alors c'est clair, Alice c'est un bébé de fin d'automne, donc forcément tu vois t'es un peu plus en mode on va lui mettre des grenouillères, tu vois vraiment le pyjama avec le pied et puis encore plus un chausson dessus pour être sûr qu'elle est bien chaud. Mais en même temps, je me dis ça, c'est toujours pratique, tu vois. Et je trouvais pas que les chaussettes c'était pratique pour un bébé. En tout cas, avec Alice, moi j'ai jamais trouvé que c'était pratique. Tandis que ça se met par-dessus à peu près n'importe quoi. C'est extensible et tout, tu vois. Enfin, bref. Donc j'espère que, écoutez, il ou elle en aura l'utilité et que, en tout cas, ce sera fait avec amour. Voilà, c'est ça le plus important. Et même si c'est juste des petits chaussons de déco qu'ils veulent laisser dans la chambre, eh bien écoutez, soit, ils pourront les laisser. Mais là du coup je suis en train de faire le bonnet. Et cette laine, elle est toute douce. Oh, je suis presque en train d'hésiter à me dire, je vais me la racheter pour moi, pour me faire un truc, tu sais, genre un bonnet pour moi. Je me vois bien en faire un dans cette laine là, parce qu'elle est vraiment hyper douce. Et je trouve cette couleur très jolie. Ah, et comme ce n'est pas du tout un secret que je fais ces petits chaussons, je les montre en vidéo, il n'y a aucun souci. Vu que la maman est déjà au courant que elle a ça qui l'attend et que voilà, le petit bonnet c'est un plus parce que j'avais pas du tout prévu de faire le bonnet qui allait avec, mais comme j'ai encore un petit peu de temps avant la naissance et qu'il me reste de la laine, je me suis dit le bonnet aussi c'est un truc qu'on a beaucoup utilisé avec Alice, donc autant réaliser et offrir des choses dont moi-même, nous-mêmes, on a eu l'utilité. Voilà, et en tout cas chaussons et bonnet, je sais que ça c'était le truc ultime où tu peux te dire c'est un peu bateau, mais c'est quand même très 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 pratique. Après c'était le moment des courses, mais forcément on les a fait un peu plus tard que d'habitude. Et du coup la journée s'est un peu enchaînée de façon bizarre. Il n'a pas fait super beau, puis après il a commencé à faire beau. Donc idéalement j'aurais bien emmené Alice au cinéma parce que j'ai très envie d'aller voir Pile avec elle. Il n'y avait qu'une seule séance à 13h30 et on a fini de faire les courses à 13h30. Donc c'était un peu tard. Du coup, comme cette idée de ciné est un peu tombée à l'eau, j'ai organisé le ciné à la maison. Voilà, ce qui était tout aussi bien. Lecture de livres de bibliothèque, petit moment jeu. Alors Alice, elle a un faible pour les jeux de chez Djeco, les jeux de cartes. Et j'avoue, moi-même, les ayant vendus, je les adore. Et maintenant que j'ai une enfant qui a l'âge de jouer avec, je les adore. Là, on joue beaucoup au jeu des 7 familles et le jeu du Batasaurus, ouais, enfin c'est le jeu de la bataille mais avec des dinosaures, donc c'est super drôle. Les enfants n'ont même pas besoin de connaître forcément les chiffres, d'instinct ils savent si le dinosaure il est plus fort ou moins fort que l'un ou l'autre, je vous montrerai après. Vraiment le jeu est très cool et comme Alice adore les dinosaures, c'était hyper facile pour elle de comprendre quel dinosaure est le plus fort ou pas. Donc on a fait ça et après coup j'ai fait séance de ciné à la maison. Et on s'est regardé les 5 légendes. Bon, me voilà parée pour ma petite soirée en solo que je vais faire devant un petit film. Je pense me regarder à nous 4 parce que j'adore ce petit film clairement ado mais presque même middle grade enfant. Enfin bref, c'est vraiment un film feel good qui me rappelle vraiment plein de bons souvenirs. Enfin voilà. Je voulais commencer à préparer mon bugeot de septembre 2021 à août 2022 mais finalement je me sens pas dans le... non, pas ce soir. Là ce soir je crois que j'ai vraiment envie de continuer ce petit bonnet au tricot, donc je vais plutôt faire ça. Je me garderai le bugeot pour ce week-end
quand j'aurai un petit moment. Là ce que je vais faire c'est que je vais compléter les quelques jours qui restent, que j'ai pas complété, des souvenirs d'Alice. Voilà, donc je vous en avais déjà parlé de ce carnet en fait. Voilà, donc il y a en fait un seul jour, mettons le 18 août, et on peut mettre 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Et chaque 18 août, on va noter quelque chose, puis tous les 19, tous les 20, tous les machins, enfin bref. Vous avez saisi un peu le concept, c'est un journal sur 5 ans qui regroupe à chaque fois le même jour sur 5 ans. Et donc c'est rigolo de lire à chaque fois ce qui s'est passé le même jour, mais les années précédentes. Donc là, j'ai à chaque fois le souvenir de l'année passée, vu que je peux voir à chaque fois 2020. J'avais pas commencé ça à sa naissance, mais voilà, je l'ai fait là l'année de son 3e anniversaire. Et donc petit à petit, elle aura plusieurs souvenirs. Donc des fois, je laisse passer 2-3 jours parce que je pense pas forcément à toujours tout noter. Donc des fois, je regrette un peu parce qu'il y a des choses qu'elle va faire ou qu'elle va dire que je me dis « Ah oui, ça faut que je mette dans le cahier ». Et puis après, quand j'oublie de le faire, je le fais pas, j'ai pas le temps, je sais pas quoi. Et après quand je me pose pour le faire, je suis là, mince, elle a dit quoi déjà? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et j'ai plus tous les détails et ça m'agace un peu. Donc des fois, il faudrait vraiment que je prenne le pli de le faire plus rapidement. Voilà. Mais des fois, je laisse traîner 4-5 jours, puis après, voilà, il faut que je revienne en arrière, puis que je me rappelle un petit peu ce qui s'était passé. En général, c'est rien de... Voilà, ça va. C'est pas non plus... j'ai toujours des choses à raconter, j'ai toujours des choses à dire. Et au pire des cas, je brode un petit peu sur des restes de souvenirs que j'ai. Et ça donne quand même toujours des chouettes choses à raconter. Et je voulais vite, rapidement vous montrer le Bathosaurus du coup. Qui est un petit jeu de chez Djeco. Je pense que si vous êtes parent ou si vous avez des enfants dans votre entourage, les jeux Djeco, vous devez les connaître. En tout cas, pour moi, c'est un must-have. Je vous disais, je les vendais déjà super bien quand on les avait en surface enfant ou même en librairie. Hein. Ils se vendent aussi très bien en librairie. Et franchement, c'est tellement... Déjà, c'est format jeu de cartes, donc du coup, ça, à glisser dans ton sac, tu vois, c'est hyper pratique. Les âges, c'est vraiment très très accessible. Là, c'est du 5 ans, mais honnêtement, Alice, elle a compris. Donc en gros, t'as 4 jeux, à chaque fois avec les mêmes cartes. Et en gros, il faut faire bataille. Donc admettons, les cartes, vous les voyez, elles sont... Mettons que je joue avec les vertes, Alice joue avec les bleues. On tourne, et là, en gros, le dinosaure le plus fort l'emporte. Paf, tu prends les 2 cartes. Et si 2 dinosaures pareils tombent en même temps sur la table, et bien on fait bataille. Comme un jeu de bataille qu'on a tous appris à jouer avec. Mais là, c'est plus fun, c'est avec des dinos. Et il existe avec d'autres versions aussi. Il existe avec des animaux et des chiens, je crois. Voilà, où là cette fois c'est la taille des animaux qui compte, je sais plus quoi, enfin bref. Nous c'est vrai qu'on a vu la version dino, comme elle adore les dinos. Voilà. Bien, alors je vais essayer de rentabiliser mon temps. Ah purée, alors du moment que je mets le masque, c'est bon quoi, j'ai tout qui se fait la malle. J'ai pas eu le temps de vous reprendre avant. Donc là je me rends chez une amie, mon ancienne amie libraire. Enfin non, mon ancienne collègue libraire qui est restée une amie, je vais y arriver. Qui en fait a fait une école de make-up à Paris pendant 1 mois. Là c'était quoi, au mois de juin. Et du coup on a toujours dit qu'une fois... Si elle voulait s'entraîner, eh ben elle pouvait s'entraîner sur moi. Et on s'est dit qu'aujourd'hui c'était le bon jour pour faire ça, toutes les deux. En même temps blablater, en même temps qu'elle s'entraîne pour ses make-up. Et moi ça me dérange pas du tout qu'elle me maquille, au contraire, je me réjouis de voir ce qu'elle va faire. Donc là je mets juste son adresse dans le GPS pour être sûre. 18 minutes, ouais, tout bien, ok. Hop, et donc c'est parti, on va faire ça. Je me suis juste arrêtée à la boulangerie, pâtisserie, confiserie où travaille ma mère pour acheter des petits desserts quand même. Je vais mettre ma musique, désolée pour le bruit. Et let's go. Et j'espère pouvoir vous montrer un petit peu le maquillage qu'elle va me faire, si elle veut bien que je filme un petit bout pendant qu'elle sera en train de maquiller. Je sais qu'elle a un peu de la peine avec la caméra, mais ce serait cool quand même. Donc là... C'est parti.
La paillette, la paillette, la paillette, la paillette. Bon les amis, je rentre, je viens à l'instant de rentrer. Je vais enlever mes lunettes pour que vous puissiez voir. Moi je ne vois pas grand chose. Alors moi franchement ce qui m'hallucine c'est le teint. Elle m'a fait franchement un travail. Bon on sent que la journée a quand même passé par dessus, qu'il a fait chaud et tout, mais franchement avec mes rougeurs et tout machin, je suis trop contente. Après on est clairement parti sur un make-up de Noël hein. Du vert, du doré, de la paillette, tout ça, mais on s'est lâché. On aime toutes les deux la paillette. Elle, je sais que ça l'a fait kiffer aussi. Elle a pu tester 2-3 trucs aussi que habituellement elle n'aurait peut-être pas fait, notamment le liner doré. Voilà, donc écoutez, moi je suis contente. Elle a voulu me démaquiller en partant, je lui ai dit que j'allais garder mon make-up toute la soirée. Comme une star de cinéma. Et voilà, je suis très contente. Puis ça franchement c'était une super après-midi. Hop, je vais me mettre là, ce sera mieux quand même. Hop, mais je voulais me mettre vraiment à la lumière du jour pour que vous puissiez bien voir. Donc écoutez, une petite journée fort agréable. C'était vraiment cool d'avoir ce petit moment en tête à tête entre meufs, blabla, chill, rigolade, grillade, tout ça c'était vraiment cool. Là maintenant, grillade round 2, vu qu'on continue, on en fait ce soir pour toute la famille, parce qu'on aime ça, puis que c'est cool, puis qu'il fait beau, donc on va en profiter. Alors ce soir, pendant que je terminais ma liste de visionnage de films d'été, j'ai enfin regardé Mange Prix M, et c'était bien cool. C'était un long film quand même, il fait 2h20, donc faut vraiment bien avoir sa soirée devant soi. Là c'était le cas vu que Vincent a eu une soirée jeu complètement impro, demandé à la DER, et franchement l'occasion s'y prêtait complètement. Moi de toute façon j'étais naze, et pourtant il est minuit, hein, voilà, je suis encore devant la télé et tout parce que j'ai fini le petit bonnet en tricot qui accompagnera les petits chaussons. C'est vrai qu'en tricot j'aime bien quand même les petits projets parce que j'aime bien avoir la satisfaction du travail terminé. Tu sais, quand t'as fini ton truc et que tu le vois assez rapidement, quand ça prend pas trop de temps. L'année passée j'avais fait des mitaines sans doigts et c'était tellement agréable d'avoir... Voilà, c'est un projet que tu peux limite faire en 2 soirs, comme ça en regardant une série, en regardant un film, et t'en as fini une. Et en 2 autres soirs t'as fini la deuxième et voilà. Et là pareil avec le petit bonnet, je l'ai commencé l'autre jour là, au début de cette vidéo, donc ce n'était quoi, mercredi, vendredi, jeudi peut-être. Et là on est samedi soir et je l'ai terminé. Là t'es mon assistante, on dit, c'est ça? Oui. Oh, ok, c'est déjà bien hein. C'est quoi assistante? Assistante, c'est celle qui m'aide en cuisine. Donc toi tu me fais des blagues, tu me fais rigoler, tu vois, c'est bien aussi, c'est important. On fait quoi cet après-midi? Je sais pas. Bah si. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Je sais pas. Réfléchis. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas partir chez toi excitée. Bah dis-moi, pourquoi t'es excitée? Parce que j'ai le droit d'aller au cinéma. D'aller au Cinéma. cinéma. Tu vas voir quoi? Oh. Pile. Pile. Puis tu vas avec qui? Avec maman. Bah dis donc, t'en as de la chance. Avec toi. Ouais, ta maman elle t'emmène au cinéma. Ouais, bah dis donc. Ça c'est cool. Pic. Je t'ai eu. Moi aussi je t'ai eu. Mais il y a longtemps alors. Aïe. Hop. Mélange la poêle. Après. Est-ce qu'ils sont beaux ces pancakes? Oui. Est-ce que tu m'as aidé à les faire ces pancakes? Oui. Dis donc. On va bien manger? Oui.
Alors j'ai testé quelque chose dans ce vlog, c'est de me dire, je le commence le mercredi et je le termine le dimanche. Voilà. Pas forcément besoin de filmer tous les jours entre deux, mais comme je sais que de toute manière je ne filme pas du tout le lundi, mardi, autant un peu, tu vois, stabiliser le truc et se dire, bon, le dimanche, fainé. Donc, ces derniers jours, j'ai un petit peu avancé le passage à un nouveau bullet journal. Regarde-moi ce petit renard, il est trop mignon. C'était Pandamy qui me l'avait envoyé dans une petite lettre qu'il m'avait écrite il y a un moment quand même, hein, je crois. Donc voilà, je suis très contente d'avoir commencé mon petit bugeot là. Voilà, ça va prendre encore un peu forme. J'adore ce moment en fait, ce passage où tu sais, tu passes de l'un à l'autre et... Ah, bon, c'est un peu chiant parce que du coup, je suis obligée de me trimballer les deux pendant peut-être une semaine. Mais j'adore ce moment en fait, voilà. Préparer tout ça, voilà, bref. En fait, c'est drôle parce que j'ai une certaine fascination et passion pour tout ce qui est papeterie, les carnets, genre les stylos, tu vois, les surligneurs, tout ça. Je pourrais en acheter 50 millions alors que j'en ai absolument pas l'utilité. Pareil pour les jolis post-it et tout. Alors que techniquement, j'étais pas du tout une fille scolaire, quoi. Donc voilà, j'ai juste cette passion pour tout ce qui est papeterie et autres. Et je le vis bien. Alors je sais que je vous ai pas parlé beaucoup lecture cette semaine parce que j'arrive au bout de ma lecture en cours. Il s'agit de Un fabuleux destin de Sarah Watson. Donc là je suis en train de lire Les épreuves non corrigées de chez PKJ. Et il y a un truc qui se prépare en lien avec cette lecture. Donc c'est pour ça que voilà, je ne vous en dis pas plus à part que je suis sur le point de le terminer. Il me reste quoi? Allez, il me reste à peine 60 pages, je dirais, à peu près. Voilà, donc je me réjouis de pouvoir plus vous en parler. Mais voilà, c'est d'ici quelques jours, quelques semaines, on va dire. Voilà, mais ça arrive très bientôt vu qu'il sort là début septembre. Donc. Vous savez que j'ai même pas acheté la moitié, hein? Non, vraiment, j'ai acheté ça en fait. Promis. Donc ça, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu, je l'ai rapidement présenté. Je savais que j'allais craquer, il vient de sortir en VF là, spoiler alert, de Olivia Dade. Moi je l'ai pris en VO parce que j'avais envie de réviser un peu ma VO et que j'adore cette couverture en fait. Et qu'en plus en VO il est moins cher, voilà. Donc du coup je vous avais dit que je l'avais commandé, et bien j'ai été le chercher, je l'ai reçu. On est dans le monde de la fanfiction, des cosplays, des adaptations de séries et tout et bref, ça me fait trop envie, j'ai trop hâte. Et après, j'ai acheté, vous l'avez aussi vu sur Insta, cette bande dessinée, ce graphique Cody, dont je n'ai jamais entendu parler, que je n'ai jamais vu nulle part. Mais je sais pas, je l'ai feuilleté, mais alors vraiment en 2-2, hyper rapidement à la librairie. Et j'ai eu un petit craquage, voilà. Je me suis dit, bah oui, les dessins me plaisent. Ça se passe en Alaska. Et Katia passe ses vacances dans le chalet de sa grand-mère. Ses seules amies, elle les trouve dans les bandes dessinées. Un jour, sa route croise celle d'un ours Kodiak. Blessé, affamé, il fait peine à voir. Pas le choix, il faut l'aider. Regardez-moi ce petit duo là, ils ont l'air trop mignons. Bref, voilà. Des fois, tu sais, le coup de tête un peu genre bim bam boum, je me pose pas 36 milliards de questions avant, je l'achète. Voilà. Et après, il s'est passé un truc. Ma mère a fini genre 3, 4, 5, 6, 7, 7 livres de poche là, ces derniers temps. Elle t'a dit tiens, je te les passe. Puis tu les liras quand tu veux. Voilà, donc... ah non, pas 7, non, c'est moi. Pardon. Donc, celui-là, je suis pas sûre. Ah non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour Vincent. Possession de Paul Tremblay, parce que je crois vraiment qu'ils font un peu les boules. Ouais, ok, voilà, après Rosemary's Baby et L'Exorciste, le nouveau classique de l'horreur. Comment vous dire que ça sera pas pour moi. Mais je crois que celui-ci, en effet, quand je lui avais pris... Vincent l'avait feuilleté avant que je le lui passe et du coup il lui avait demandé s'il pouvait le récupérer après qu'elle l'ait lu, et donc voilà, je pense que c'est plutôt pour lui. Après ah oui, le journal de Claire Cassidy, ça je sais pas du tout si elle a aimé ou pas, elle m'en a pas reparlé, c'est de Ellie Griffiths. Si vous voulez vraiment lire tous les résumés et tout, je vous les laisserai en barre d'infos, comme ça vous connaissez un peu les goûts en termes de lecture de ma mère. Désordre, celui-là c'est assez cool qu'elle me le passe parce qu'il était dans ma wishlist depuis que Séverine en avait parlé. Donc c'est une femme qui, sur un coup de tête, va séquestrer un jeune ado, enfin fin d'adolescence, début jeune adulte, et voilà. Ah oui non, 15 ans quand même. Voilà.
Et tu sais, genre, qu'est-ce qui traverse l'esprit de cette femme pour se dire tout à coup, je vais séquestrer un gamin chez moi? Voilà. Et Séverine en parle assez régulièrement quand même. Et du coup, moi, je l'avais mis dans ma wishlist. Puis après coup, ma mère l'a vu chez Séverine aussi. Elle l'avait mis sur sa liste des livres que je devais lui commander. Et donc voilà, je me retrouve avec celui-ci. Celui-là, je sais pas du tout. Franchement, elle m'en a parlé un peu. Les Sœurs du Mal de Alice Clark Platts. Peut-être que vous avez entendu parler, c'était un fait divers, mais il y a quand même bien 20 ans maintenant, presque 25, 30 je dirais. Enfin, je sais plus exactement quand. C'était deux jeunes garçons en Angleterre. Ils avaient peut-être quoi, entre 10 et 12 ans, 13 peut-être grand max. Et sur un coup de tête, ils ont kidnappé un petit garçon de 2 ans et demi, 3 ans dans un supermarché et dans un centre commercial. Voilà, genre la mère de cet enfant a détourné le regard 2 secondes et demie. On a malheureusement trop entendu ce genre d'histoire, mais voilà, c'était vraiment ça. Elle a détourné le regard pour un truc et quand elle s'est retournée, son garçon n'était plus là, de 2 ans et demi. Et en fait, c'était ces deux jeunes enfants, enfin oui, ils sont jeunes, à 10 ans t'es jeune quoi, je veux dire. Ces deux jeunes garçons qui l'ont emmené et qui l'ont... c'est horrible, enfin, qui l'ont torturé, qui lui ont fait du mal quoi en fait, et ce petit garçon en est mort quoi. Donc c'est vraiment... Voilà, ça peut trigger beaucoup de gens, donc moi je sais pas encore trop, je suis pas sûre que je vais... y arriver. Voilà, et donc là en gros c'est transposé, ça reprend un peu ces faits, mais où ce sont deux jeunes filles qui font ça à une petite fille. Voilà, on est en 1997, petite ville d'Angleterre, une fillette est sauvagement assassinée. Quand on retrouve les coupables, c'est la stupéfaction. Il s'agit de Lila et Rose Bowman, respectivement âgées de 10 et 6 ans. L'affaire défraie la chronique et les deux sœurs font la une de la presse à scandale. Ah, je sais pas encore, voilà, vu mon taux de je suis maman et tout, je ne suis pas sûre, mais elle l'a adoré, donc je verrai bien. Ensuite, Illusion tragique, je ne sais pas du tout. Je sais plus si elle m'a dit qu'elle l'avait adoré ou pas. Je crois que oui, je crois que si elle me les passe, c'est qu'elle a quand même bien aimé. Et puis ensuite, alors celui-là, je me souviens pas du tout d'où elle l'a, Noyade. Ah ouais, je sais plus pourquoi, je sais plus d'où j'ai entendu ce truc, mais le résumé me parle. En gros, c'est un moniteur de camp de vacances qui veut absolument qu'un de ses élèves, enfin un des jeunes là sur place, apprenne à nager. Sauf que le gamin à qui il veut absolument apprendre à nager a peur de l'eau, donc il veut pas aller dans l'eau. Donc il fait un peu le truc à la dure, il le met sur un radeau au milieu du lac et il lui dit bah voilà, tu vas rentrer à la nage quoi, point barre. Et en fait le gamin se représentera jamais. Et 20 ans plus tard, le gamin a été perdu et tout, on l'a jamais retrouvé, donc on pense qu'il est mort noyé. 20 ans plus tard, ce fameux prof, accompagnant de camp de vacances, se retrouve avec des trucs un peu étranges, genre du sang dans sa piscine et tout. Est-ce que ce serait ce fameux garçon qui serait de retour pour le hanter? Mystère et boule de chewing-gum. Donc voilà, quand c'est pas moi qui fais monter ma propre palle, c'est ma mère qui y contribue. On n'est pas aidé, je vous le dis, on n'est pas aidé. Après, au travail, j'ai pris celui-ci. Déjà, la couverture me met dans une... Ah, je sais pas, dans un mood, il est tout petit, je me dis que, allez, ça peut être très vite lu. Donc, pleine de grâce, c'est de... Désolée, je vais écorcher le nom. Gabriela Cabezon Camara. Et le dernier, que je ne pensais pas du tout prendre, parce que alors franchement, quand il est sorti, j'ai fait... Ouais, bof. Et en fait, tellement tout le monde en a parlé en hyper bien, je n'ai jamais rien lu de cette autrice, mais je me suis toujours dit que j'avais envie de le faire un jour. En même temps, c'est un pavé, merci bien. Donc, bah voilà, j'ai pris La vie invisible d'Adi Larue, comme on vous le dit, chez Lumen de V.I. Schwab. J'aime beaucoup cette couverture, l'effet de cette couverture. Ma seule déception, c'est que quand tu l'enlèves, alors ça c'est très joli, mais après, d'où le travail, il n'est pas terminé là. Et c'est... Non, enfin, comme ça on dirait une épreuve en fait. Souvent quand on reçoit des épreuves, il n'y a rien là et rien là. Mais tout est sur le petit... Voilà. Alors la jaquette est très belle, vraiment, ça donne un effet magnifique. Voilà. Et je suis en train de le mettre à l'envers. Non, c'est vrai que maintenant que je relis le résumé, pourquoi pas, ça a l'air assez intéressant. Après, je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. On va rencontrer le personnage dans les années 1700, puis sur un coup de désespoir, elle va passer un pacte avec le diable. C'est qu'elle peut avoir la vie éternelle, avoir la liberté qu'elle veut, tout ça, mais en échange, jamais personne ne se souviendra d'elle. Et un jour, 300 ans plus tard, chez nous aujourd'hui, tout à coup, un garçon la reconnaît. Et là,
C'est voilà, le changement de sa vie. Donc les amis, voilà pour cette semaine, ces 4 jours en ma compagnie. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de belles lectures, je vous embrasse très fort et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ah, et maintenant il faut que je rajoute tout ça à ma pile à lire. Je crois que je suis en train de passer la barre des 200 là, c'est pas possible. Bah c'est pas drôle. Bah, Ben non. bah, si. Ben non.